un enseignement dont vous aurez la récompense auprès de votre Seigneur. Nous ne voulons pas être égoïstes en nous accaparant de tous les bienfaits liés à cette émission, et c'est la raison pour laquelle nous vous associons dans la recherche des mots profitables aux gens pour que nous les lisions aux gens et que les gens en tirent profit et que vous ayez la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur pur, comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit yawma la yanfu malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, certes Allah, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, y compris la fourmi dans sa fourmilière et les poissons dans l'eau, tous prient en faveur de ceux qui enseignent les biens aux gens. Donc c'est pour vous associer à cet enseignement des biens et que vous aussi, vous soyez partie de ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala prie, ceux sur qui les habitants des cieux et de la terre, y compris la fourmi dans sa fourmilière et les poissons dans l'eau, tous prient en faveur de ces gens-là. Donc, en nous envoyant vos mots du jour pertinents que nous lisons aux gens, eh bien, vous allez faire partie de ceux-là pour qui l'univers tout entier prie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté illimitée, sa grâce infinie, nous compte parmi ceux qui enseignent les biens aux gens, ceux qui font d'abord les biens et l'enseignent aux autres. Chers frères de Saint-Islam, chers téléspectateurs, vous pouvez déposer vos propositions de mots à la télévision TAL TV, comme vous pouvez nous les envoyer à l'adresse ci-après. Donc voici notre adresse email bourema@gmail.com. Ça c'est notre email par défaut, bourema@gmail.com. Pour votre documentation sur l'islam, vous pouvez consulter l'un de nos sites bourema.net, www.bourema.net. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, le mot de la semaine que nous vous proposons aujourd'hui et sur lequel nous vous demandons de bien réfléchir est intitulé « Quand auras-tu le temps pour Dieu ?» Oui, quand auras-tu le temps pour Dieu? Ou quand aurai-je le temps pour Dieu? Parce que cette question nous concerne tous. Quand auras-tu le temps pour Dieu? Voilà une question qui paraît bizarre, mais qui met dans le même temps en évidence la réalité de beaucoup de gens d'aujourd'hui. Je voudrais m'excuser d'avance parce que je me sentirai concerné et je sais que ma famille se sera concernée et peut-être mes amis, mais qui aiment bien châtient bien. Si nous vous indiquons certaines choses, ce n'est pas pour remettre notre foi en question, mais comme nous allons le voir, c'est pour nous inciter à mieux faire, à toujours faire bien. Comme nous allons le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair là-dessus. Celui dont 2 de ses jours sont égaux en œuvre, c'est-à-dire en bonnes œuvres, c'est un perdant. Eh bien, pour que nous sortions de ce cercle de perdants, pour que nos jours ne soient pas les mêmes en œuvre, pour que nos mois ne soient pas les mêmes en œuvre, il faut que nous changions. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que on veut qu'un beau matin, on se lève et on trouve que tout a changé. Alors que nous sommes les mêmes. Nous ne fournissons aucun effort pour nous changer. Ça, c'est impossible. Donc, quand auras-tu le temps, ma soeur en islam, mon frère en islam, pour Dieu? Voilà une question qui paraît bizarre, mais qui met en évidence cependant la réalité de beaucoup de gens d'aujourd'hui. Oui, elle est bizarre, cette question, car à qui peut-on poser cette question? À qui peut-on poser cette question? Quel est cet homme ou quelle est cette femme qui n'a pas de temps aujourd'hui pour Dieu? Et si vous regardez bien notre tableau, aujourd'hui nous l'avons mis en majuscule. C'est le temps que nous vivons, ce n'est pas le jour en question, mais aujourd'hui, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes. Quel est cet homme ou cette femme qui n'a pas de temps aujourd'hui pour qui? Pour Dieu. Quel est le travail qu'un être humain peut faire au point de manquer du temps pour Dieu aujourd'hui? Parce que c'est ça notre question. Nous disons aujourd'hui, je n'ai pas le temps.
Quand on invite quelqu'un à une activité islamique, il dit non, non, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Le week-end, à supposer que vous avez un problème, eh bien Dieu attendra le week-end pour le résoudre. Ou vous voulez que Dieu le résolve aujourd'hui? Donc, quel est le travail qu'un être humain peut faire au point de manquer du temps pour Dieu aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes? Que cherche dans la vie celui qui n'a pas de temps aujourd'hui pour Dieu? Voilà des questions. Où va celui qui n'a pas de temps aujourd'hui pour Dieu? De qui espère celui qui n'a pas de temps aujourd'hui pour Dieu? Sur qui compte celui qui n'a pas de temps aujourd'hui pour Dieu? Y a-t-il donc quelque chose ou quelqu'un de plus important pour une créature telle que l'être humain que son